Boker Tov, nous sommes le 10 septembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous avons le plaisir de retrouver à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, 4 jours après leur évasion de la prison de Gilboa, les 6 terroristes palestiniens courent toujours. Et oui, Boker Tov Ilana, au sein des forces de sécurité israéliennes, on a décidé d'élever d'un cran l'état d'alerte dans la région du Gilboa, ainsi qu'en Judée et en Samarie. Des barrages vont être déployés durant ce week-end. Les permissions des soldats du contingent déployés dans le centre du pays ont d'ailleurs été annulées. Selon les estimations du Shin Bet et de la police, les 6 évadés se sont dispersés. Certains d'entre eux auraient même réussi à rejoindre des localités palestiniennes de Judée et de Samarie. Il semble qu'ils bénéficient de la complicité et du soutien à la fois d'Arabes israéliens, mais aussi de Palestiniens des territoires. C'est la raison pour laquelle on estime au sein des services de sécurité que cette course-poursuite va se prolonger pendant encore plusieurs jours, peut-être même pendant plusieurs semaines. Mais apparemment, une chose semble acquise. Selon des officiels jordaniens, les évadés ne se trouvent pas en Jordanie. Nous ne les aurions pas laissés entrer, a déclaré cet officiel jordanien. Et c'est dans ce contexte que le ministre de la Sécurité intérieure a décidé de nommer une commission de vérification externe. Oui, Omer Bar-Lev a déclaré que cette commission va approfondir l'enquête jusqu'au bout afin de déterminer comment cette évasion a pu se produire. C'est un juge à la retraite qui présidera cette commission et son mandat sera officialisé par le gouvernement. À la suite de cette décision, la police a décidé d'interrompre sa propre enquête et justement, à propos de l'enquête, on a découvert que les détenus ont tout simplement démonté leur douche afin de sortir par le trou d'évacuation de l'eau. Le plus stupéfiant est qu'en 2014, une tentative d'évasion avait échoué après que des détenus aient démonté leurs toilettes. Depuis, les toilettes de la maison d'arrêt de Gilboa avaient été consolidées à l'aide de béton armé, mais pas les douches. Et le cabinet restreint Corona a décidé de durcir son attitude envers ceux qui violent les règles d'isolement. Oui, en effet, il a été décidé d'entamer des poursuites judiciaires contre ceux qui ne respectent pas les règles de quarantaine. Et puis hier, une 50aine de pèlerins de retour d'Ouman en Ukraine ont été interpellés par la police israélienne. En effet, ils avaient été diagnostiqués positifs à l'aéroport de Kiev, mais ils ont quand même pris l'avion vers Israël. Ils ont apparemment présenté de faux documents certifiant qu'ils étaient négatifs. Ils risquent eux aussi des poursuites judiciaires. Le Premier ministre Naftali Bennett a donné des ordres très clairs afin de poursuivre ceux qui présenteraient des résultats de tests falsifiés. Le ministère de la Santé publique a par ailleurs déclaré hier qu'en dépit d'un affaiblissement très net de la contamination, il est indispensable de définir le Covid-19 comme une maladie dangereuse. Dans le reste de l'actualité au chapitre diplomatique, le ministre des Affaires étrangères a rencontré hier au Kremlin son homologue russe Sergueï Lavrov. Oui, il s'agissait d'une première prise de contact entre Yair Lapid et Sergueï Lavrov, une rencontre qui est intervenue alors que les Russes veulent clairement délimiter l'action de Tsahal en territoire syrien. À Moscou, on n'a pas apparemment apprécié que des appareils israéliens aient détruit la semaine dernière des batteries de missiles antimissiles russes S-300 que la Russie avait fournies à la Syrie de Bachar el-Assad. De facto, Lavrov a expliqué à Yair Lapid qu'Israël avait certes le droit de poursuivre ses raids contre des positions pro-iraniennes en Syrie, mais qu'il devait cesser ses attaques contre des cibles purement syriennes. De son côté, Yair Lapid a insisté sur la gravité de la situation sur l'axe du nucléaire iranien. Il a appelé à la mobilisation de la communauté internationale face à cette menace. Sinon, a-t-il dit, Israël agira seul. Une déclaration que l'on s'était habitué à entendre de la bouche de l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et toujours sur la scène diplomatique, à noter cet aveu intéressant et important de la part d'un haut fonctionnaire de l'Union européenne à propos du contenu des manuels scolaires palestiniens. Et oui, effectivement, la responsable de l'unité au sein de la Commission européenne, unité d'éducation au sein de la Commission européenne, Henrike Trautmann, a reconnu hier que les manuels scolaires palestiniens renfermaient, je cite, un contenu très profondément problématique. Elle a estimé que des changements de ces contenus sont essentiels. Madame Trautmann est justement chargée au sein de l'Union européenne donc de l'aide au secteur de l'éducation dans les territoires palestiniens. Et ces déclarations ont été répercutées hier par l'ONG Impact SE dans le cadre d'une réunion d'un groupe de travail au sein du Parlement européen à Bruxelles. Cette déclaration pourrait entraîner dans les prochaines semaines une réduction du budget alloué par l'Union européenne au secteur éducatif au sein de l'autorité palestinienne.
Une page météo pour terminer. Le temps se radoucit en cette fin de semaine. Les températures seront en baisse. Il est possible même qu'il y ait de faibles pluies éparses demain sur le littoral israélien. Mais dans l'ensemble, le soleil reste au rendez-vous. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.